Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'aime beaucoup, qui est sorti a priori il y a déjà un moment. Je crois que c'était en 2011. Voice of the Trees, a Celtic Divination Oracle. Donc c'est la voix des arbres, un oracle de celtique de divination. Il a été créé et illustré par Mickey Muller. Alors peut-être que vous la connaissez déjà, c'est l'illustratrice de deux oracles qui ne sont plus édités mais qui sont assez célèbres, le Hidden Path et le Well-Worn Path. Donc ce sont deux jeux qui se complètent sur la magie, la sorcellerie. C'est un petit peu comme si on avait le volume 1 et le volume 2. Ils sont donc tous les deux, ils sont plus édités. Ils se vendent une fortune en occasion, 200, 300 euros facile, même plus. Donc ici, on a un jeu quelque part qui ressemble aux deux autres, puisque c'est la même illustratrice, c'est le même éditeur, le même type de coffret. Voilà, mais celui-ci, j'en avais jamais entendu parler. Je sais pas trop, il est passé un peu inaperçu a priori, ou alors c'est peut-être moi qui suis mal renseigné. Il est très très beau également. Donc c'est un coffret, comme ceci. Hop. Alors j'y vais doucement, puisque à l'intérieur, vous allez voir, le carton n'est pas forcément très pratique. Malheureusement, c'est comme pour les deux autres, le Well-Worn Path et le Hidden Path. On a un carton pas solide du tout, qui est mal foutu. Il n'y a pas d'autre terme. Je ne sais même pas comment ils peuvent faire des packaging aussi mal foutus. Voilà. Donc on a, voilà, c'est comme ça. On a donc ici une sorte de support avec les cartes et en dessous le livre. Donc en fait, ça donne, quand on enlève, ça donne ça en fait. Hop. Et le livre. Sauf que comme il y a beaucoup trop de place dans le carton, forcément il va s'écraser si on n'en prend pas soin, même dans le transport. Alors moi j'ai réussi à le recevoir le mien nickel, parce que l'expéditeur l'a bien emballé, mais c'est vrai que c'était pas gagné. Donc on a un espèce de bout de carton là qui est censé nous permettre de caler les cartes, sauf que les cartes elles sont tellement fines, enfin il n'y en a pas beaucoup, il y en a 25 surtout, c'est ça le problème, que du coup ça se balade partout, enfin c'est ni fait ni à faire. Je sais pas comment ils peuvent avoir des idées pareilles. Alors on pourrait croire que ça c'est pour ranger les cartes là à l'intérieur, mais en fait non. C'est une cale, voilà. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. C'est comme ça. Les cartes elles sont là, on va les regarder après. D'abord on va regarder le livre. Donc c'est vraiment le même style que les deux autres, comme je vous disais, avec le livre. Pareil, voilà, très joli, très sympa. Illustré, le livre, avec des illustrations de Mickey Muller, donc la créatrice. On a la préface ici. On a ici une note, introduction. C'est très très sympa, vraiment. J'aime beaucoup. On a les noms des arbres associés aux lettres. Et avec des mots-clés. Donc c'est en anglais, hein, bien sûr. Hein. Vous l'aurez compris, il n'existe pas en français. Comment utiliser l'oracle ici. Avec voilà, des illustrations. Comment en fait le protéger, le purifier, etc. Et nous avons ensuite les significations des cartes. Donc à chaque carte est attribué un arbre et un nom celtique. On a un charme de divination ici, donc c'est une petite incantation, on va dire, un petit texte joliment écrit, la signification de la carte et la signification renversée ici. Puis nous avons le symbolisme de la carte. Donc ça c'est vraiment bien, c'est comme pour le Well-Worn Path et le Hidden Path. On avait tout ça également. Et on a ça pour toutes les cartes, donc un grand texte, hein, et avec bien entendu le symbolisme de la carte à chaque fois. Il y a un vrai travail de recherche qui a été fait, hein, c'est évident.
Et nous avons ici des méditations avec l'ogam. Donc l'ogam, c'est comment dire justement l'alphabet par rapport aux arbres. Donc on a des textes à réciter si on veut méditer, faire des incantations. Ici de la magie. Donc c'est plutôt pas mal, ouais, il y a vraiment ce côté Wicca, le côté nature, magie, j'aime bien. J'ai pas encore trop regardé tout, mais bon voilà, ici on a les méthodes de tirage qui sont proposées et elles sont illustrées. Et voilà. Alors les cartes, elles sont très très belles. On a donc en haut le nom de la carte et en bas des mots-clés. Elles sont du même format et elles ont le même cardstock, la même épaisseur de carte que les deux que je cite depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous les mettre dans le descriptif de la vidéo. Je vais mettre le lien vers ma vidéo des deux autres jeux, parce que j'avais fait une vidéo avec les deux jeux. Tout simplement puisque ce sont deux jeux qui vont ensemble. Donc j'avais fait une seule vidéo et je vais vous mettre donc le lien si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, voilà, tout ce qui touche au druidisme, à la culture celte, je pense que les deux autres jeux vont vous plaire également. Et on a donc le fameux alphabet de l'ogam qui est représenté à chaque fois sur la carte. Alors ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que pour un jeu sur les arbres, il y a des personnages et il y a des petites scènes qui nous permettent de comprendre aussi la signification de la carte. Parce qu'il existe beaucoup de jeux qui sont basés sur l'ogam, mais malheureusement, on n'a que des photos d'arbres, enfin des illustrations d'arbres. Et moi, je m'y connais pas forcément. Enfin, c'est de voir un arbre en illustration, ça va pas m'aider pour travailler l'intuition. Alors que là, il y a vraiment un travail de recherche où on a effectivement l'arbre qui est représenté, on a aussi son symbole, et on a bien entendu en plus, et c'est ça qui est intéressant, des personnages des petites scénettes, voilà, avec une ambiance celte ou celtique, je sais pas trop comment on dit, je crois qu'on peut dire les deux. Du coup, voilà, c'est plutôt sympa et ça permet de mieux s'identifier à la carte, hein, puisqu'on a des êtres humains dessinés, donc ça aide. Voilà, et donc on peut interpréter les cartes beaucoup plus facilement. Et puis le livre est très complet, je le trouve vraiment, vraiment complet et intéressant. Alors il y a peu de cartes, hein, je vous l'accorde, mais il est tellement beau qu'il en vaut la peine, et si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous le conseille vivement. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.